Bonjour Vicky, bienvenue au GoCast. Merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui. Ça fait grandement plaisir, honnêtement. Vicky, si tu peux commencer par nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Oui, je suis candidate au doctorat à l'Université de Montréal en criminologie. J'ai un parcours atypique. J'ai commencé en littérature anglaise et j'ai réalisé que finalement, c'était pas pour moi. Donc, j'ai rentré dans un cours random une journée à la Concordia, puis c'était psychologie et le droit. Je suis tombée en amour et là, je savais que je voulais m'en aller là-dedans. Fait que je suis rentrée en victimologie en premier, puis faire de l'intervention avec les victimes. Après ça, j'ai fait majeure en criminologie, j'ai fait ma maîtrise en criminologie, bientôt mon doc. En même temps, je travaille dans l'industrie à temps plein. Je suis chargée de cours à l'Université de Montréal cet automne pour la criminalité informatique. Et des fois, quand que j'ai un petit peu de temps, je fais du scientific review pour des articles et des présentations. J'adore faire de la recherche et présenter mes résultats. Donc, à chaque opportunité que j'ai pour geek out avec tout le monde, c'est sûr que je vais le prendre. Magnifique. Et donc, hier, tu présentais tes résultats. On peut creuser un peu. De quoi on parlait hier? Hier, on a parlé de ce que j'ai étudié, c'est l'évolution des rançongiciels dans le temps. Mais il y a un mais là-dedans parce que quand j'ai commencé, je comprenais pas pourquoi que la défense était toujours en arrière. Je comprenais pas comment on est si doué puis on a toute la volonté, pourquoi qu'on n'est pas capable de surmonter les ransomware. Donc, j'ai commencé à regarder les rançongiciels, l'évolution, mais je voulais vraiment sticker sur qu'est-ce qui avait jamais changé. Parce que je m'étais dit que si ça n'a pas changé pendant une longue période, il devait avoir une nécessité comportementale qui devait être fait pour réussir. Si je pouvais venir jouer là-dessus, j'aurais beaucoup plus d'impact que juste sur qu'est-ce qui change aux 5 minutes. Donc, j'ai étudié 139 strains de ransomware de 2016 à 2023 et j'ai vraiment regardé les techniques qui étaient le plus utilisées de manière stable dans le temps. Et après ça, j'ai réorganisé toutes les défenses contre ces moyens-là. Ce qui a vraiment été intéressant, c'est que moi, je suis quand même une personne qui essaie d'être le plus débrouillarde avec ce qu'on a. J'adore voir les nouveaux produits comme qu'est-ce que j'ai vu cette semaine, hier et aujourd'hui. C'est vraiment cool. C'est juste que ce qu'on voit souvent, c'est que des fois, c'est mal configuré ou c'est mal implémenté, puis ça nous aide pas. Donc, moi, je voulais vraiment regarder qu'est-ce qu'on a dans notre boîte à outils, qu'est-ce que je peux utiliser avec ce que j'ai déjà pour avoir le plus d'impact possible. Moi, je suis une fille de mécanicien, puis j'ai grandi sur une ferme. Fait que moi, avec mon père, c'était toujours, si tu as du WD-40, si tu as du duct tape et des tie wraps, tu peux faire pas mal n'importe quoi. Fait que moi, je voulais trouver nos tie wraps, nos duct tape et tout. Fait que c'est ce que j'ai fait. Très cool. Puis c'est drôle parce que tu as parlé de la technologie que tu as vue aujourd'hui, hier. Y a-tu un dénominateur commun qui explique appelons ça un retard? Tu sais, est-ce que c'est assurément tout le temps, partout vrai à déterminer? Mais ce que je vois beaucoup, c'est qu'on est tous tellement heureux d'avoir un nouveau jouet. C'est comme, on est tous des enfants à Noël. On voit un nouvel outil, on a tellement hâte. Puis des fois, on a tellement hâte, on est tellement rapide qu'on regarde pas au complet comment l'utiliser à son plein maximum. Ouais. C'est pas que l'outil fonctionne pas, c'est juste que on a joué avec, on a eu un petit peu trop de fun, trop rapidement, puis après ça, on l'a oublié. Donc, la configuration incomplète doit représenter un des problèmes. C'est drôle de te dire, on est dans une époque de consommation énormément, fait que les manufacturiers travaillent là-dessus aussi. Hein. Exactement. Dis-moi, Vicky, on a parlé tantôt de ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours-là, de cet écosystème-là, j'ai envie de dire? C'est vraiment drôle parce que quand moi j'ai commencé en criminologie, j'avais dit que je travaillerais jamais en tech, je travaillerais jamais crime sexuel, puis j'ai fait une carrière sur les deux. Ça a donné comme ça parce que quand j'ai commencé, le but, ça avait toujours été d'aider les gens. Et j'ai toujours cru que la recherche pouvait nous mener à aider la société, à être un meilleur monde. Quand j'ai commencé à la maîtrise, c'est là que j'ai rencontré Nadine. Elle était à Québec, travaillait sur tout ce qui était le leurre informatique, pornographie juvénile, matériel d'exploitation d'enfants en ligne. J'avais assisté à une conférence un peu comme ici, mais c'était plus pour la criminologie, où est-ce qu'il disait qu'il y avait énormément de dossiers. Il était pas capable de gérer le nombre de dossiers. Moi, l'idée là-dedans, c'était est-ce qu'il y a un moyen de prioriser basé sur des risques? C'est là que j'ai eu la piqûre de commencer à vraiment travailler avec ce qu'on a. Est-ce qu'il y a moyen de prioriser des risques? Parce que de dire qu'on va juste faire tout ce qui est critique, le reste, oublie ça. Des fois, c'est pas tout à fait le meilleur moyen. Non, parce qu'en plus, tu sais pas ce qui est pas critique maintenant, dans le temps, va le devenir. Exactement. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé. Et après ça, pendant que j'ai fait 2 ans un peu sur l'heure informatique, c'était vraiment pour identifier les dossiers les plus, pas dangereux, mais qui avaient plus de chances d'aller hors ligne, vu que c'est généralement quand que tu vas hors ligne, il y a plus de danger pour les enfants. Ouais. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que pour faire ces crimes-là, ça prenait pas la tête à Papineau. Là, j'étais un peu démotivée parce que, pas démotivée dans le sens où je voulais plus aider, mais je voulais aller jouer avec les grands garçons. Fait que là,
C'était dans le temps que les rançongiciels commençaient et la fille qui était zéro technique là, a décidé que c'était là-dedans que je me lançais. Puis là, j'ai été vraiment choyée parce que j'avais Andréane, j'avais Massara qui avaient été deux grands exemples, travaillent super fort, qui ont commencé sûrement pas technique, mais qui ont appris et je me suis dit que si eux autres l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Tu travaillais sur le projet des Go Market qu'ils ont fait? Je suis vraiment restée plus sur les rançongiciels, puis j'ai été recrutée rapidement. Donc, après ça, j'ai rentré plus dans le threat intelligence et après ça, j'ai continué. Et c'est vraiment intéressant, la portion research, la cyber. C'est un volet qui est comme à part un peu. Comment tu intègres dans le reste? Parce que vous touchez à tout indirectement. Vous devez être au courant de ce qui se passe. C'est probablement un parcours différent pour se tenir à jour. Comment tu fais? Il faut avoir beaucoup de curiosité puis d'esprit critique parce qu'il y a beaucoup de choses qui se publient, mais des fois, il faut vraiment le prendre avec un grain de sel. C'est d'apprendre aussi qu'est-ce qu'il y a dans la méthodologie, est-ce que c'est vrai ou pas, c'est quoi les échantillons et parce que ça va tout déduire. Si c'est trop petit, tu peux pas généraliser des résultats. Si c'est trop large, tu te demandes comment ils ont fait. Mais c'est le fun de toucher un peu à tout puis d'être curieux puis d'apprendre à tous les jours quelque chose de nouveau. Là, on a parlé de GoSec puis de ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a des trade shows auxquels tu vas ailleurs dans le monde spécifiquement pour le research? Plus dans les 2 dernières années, j'ai été beaucoup plus occupée, mais j'étais en Europe, en Irlande pour les Illicit Network. Ça a été vraiment le fun. Aux États-Unis aussi, il y a quelques trade shows, mais là, en ce moment, j'essaie de finir mon doc, donc j'avais pris un petit peu un recul de ça, mais je vais recommencer dans les prochaines Est-ce que années. tu vois une différence de maturité entre Europe, Canada, États-Unis par rapport à ce dossier-là? Je pense que c'est des priorités différentes. OK. Donc, je sais pas si c'est maturité, mais tout ce qui est en Europe, eux autres, c'est très sur data privacy, GDPR, comme c'est très focusé là-dessus. Au Canada, on a quand même une très bonne force en criminologie et tout ce qui est l'aspect plus criminel. Puis aux États-Unis, je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects sur la défense. OK. Parce que c'est drôle, on en parlait hier avec Olivier Bilodeau, que tu dois connaître aussi, qu'en Europe, les certifications de collaboration du côté défensif sont beaucoup plus présents et matures qu'en Amérique, bizarrement. Fait que je voulais voir si ce décalage-là existait aussi au côté research criminaux. J'aime beaucoup la recherche qui sort de l'Europe. Je trouve qu'ils sont capables de faire beaucoup. Cette semaine, ils sont tous à Copenhagen pour Human Centric, qui avait l'air super intéressante, mais j'ai choisi GoSecure à la place. Parfait. C'est beaucoup de recherche. Je trouve qu'il y a beaucoup d'impact. Ils travaillent beaucoup plus multidisciplinairement comparé à ce que des fois nous on fait. Donc, c'est toujours très intéressant à voir qu'est-ce qui peut sortir. Là. Vicky, on arrive à la fin de l'entrevue. Si tu pouvais revenir dans le temps et te parler à toi pour t'offrir des conseils, lesquels te donnerais-tu? Laisse jamais quelqu'un te dire que tu peux pas si tu penses que tu peux fêler ou essaye-toi. Si tu te plantes, ben au moins tu auras essayé. Puis aussi, c'est de pas avoir peur de se tenir sur ses deux pieds. C'est pas parce que je viens d'un milieu de sciences sociales que j'ai pas une place, puis de faire sa place. De si jamais, ben regarder pour d'autres femmes qui sont super dans le milieu, puis d'aller les voir à la limite. Vicky, ça a été un immense plaisir. Merci pour ton temps. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup.